Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. On est le 16 janvier 2023, il est 19h30. Alors, aux fins d'information, je vous signale que la séance est filmée. Elle est disponible sur le site de la municipalité. Alors, en ouverture d'assemblée, je vais vous demander de vous lever pour quelques instants de recueillement. À nos intentions. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2022. En 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2022. En 5, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022. En 6, les comptes à payer. En 7, une courte période de questions. En 8, le règlement 379-23 qui décrète l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services pour l'année 2023. En 9, dépôt d'un avis de motion et d'un projet de règlement 380-23 qui amende le règlement 301-15 sur les dérogations mineures. En 10, versement à la Chambre de commerce de Saint-Frédéric. En 11, rapport annuel sur la gestion d'eau potable, c'est un dépôt. En 12, correspondance, est-ce qu'on en a? Non. En 13, période de questions. En 14, varia. Et en 15, levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption? Sûr, merci. En 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre. Je rappelle ici que le 30 novembre, notre séance extraordinaire avait pour but principalement d'octroyer un mandat pour les plans et devis de la surveillance des travaux pour la mise aux normes de l'eau potable. On l'a accordé à la firme Stantec pour un montant de 362 000 631,15 $. Alors, qui propose l'adoption? Joanne Giguère. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2022. Le 5 décembre, on a présenté nos prévisions budgétaires équilibrées pour 2 205 881 $ et on a aussi déposé notre plan triennal d'immobilisation 23, 24, 25. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Jacques Bertillon. Ça va, Cathy? Oui. En 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre. Alors, en rappel, le 5 décembre, on a déposé le calendrier de nos séances. Il y a des changements par rapport aux journées, là. On a décalé certains mois pour les séances ordinaires. Moi, souvent, quand aux vacances l'été, ensuite la fête du travail, parce que ça tombe le lundi, la fête du travail, on a 2, 3. Puis au mois de mars. Oui, à cause de la semaine de relâche. Oui. C'est ça. Puis au mois de mai. Puis au mois de mai. Donc, il faut vérifier le calendrier là, parce que c'est pas automatique. Ensuite de ça, on a fait la nomination de notre inspecteur municipal en remplacement de Mme Jacques, qui est partie en congé maternité. Donc, en décembre, on a nommé M. Mario Turenne. Ensuite, on avait déposé un avis de motion et un projet de règlement pour les taxes foncières. On avait aussi présenté la reddition de compte des travaux pour faits dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Et on avait aussi ratifié l'entente avec Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Jules pour les travaux publics, le coordonnateur aux travaux publics. Alors, c'était ça principalement. Qui en propose l'adoption? Francis Paré. Au niveau des comptes à payer ce mois-ci, Madame Poulain, on a des comptes à payer pour 246 862,14 $. Est-ce qu'on a des détails à donner là-dessus? Est-ce que c'est un gros mois, un petit mois?
Ben, c'est un gros mois, mais c'est sûr que là, ça faisait comme, tu sais, on a eu l'assemblée début décembre, là, on est rendu mi-janvier, on a presque un mois et demi, fait qu'il y a beaucoup de factures, c'est les factures récurrentes comme Hydro-Québec, ces choses-là qui sont comme en double. Fait que le prochain mois, ça va être un plus petit mois, là. OK. On a quelques grosses factures. Ben, grosses factures, tu sais, il y a certaines factures, si on prend, on a le système comptable qui est de 9 000 $. Après ça, on a Blanchard les vérificateurs en montant de 6 000 $. Ensuite, c'est ça, c'est plusieurs factures. Déneigement, 13 000 $ pour le contrat de. Ben, on a un 13 000 pour la location du tracteur, un 13 000 pour le contrat d'opération. On a un 6 800 pour des bordures qu'on avait fait faire à l'automne passé. Ensuite, on a la MRC, un montant de 13 955, c'est des codes part, puis des vidanges. Ben, les vidanges, le site d'enfouissement, l'enfouissement des vidanges. Ensuite, on a du diesel pour 8 428. On a sécurité incendie, un 18 614. On a la cote-part, un premier versement de cote-part. On se rappellera que le service incendie a demandé de verser le premier versement plus tôt cette année. Fait que c'est un 16 000 juste ça. Puis on a 3 autres interventions incendies qui fait un total de 18 614. Une facture de Stentec de 5 300. C'est pas mal ça. Les Merci. plus gros montants. Merci. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Yvan Nadeau. Courte période de questions. Est-ce qu'on aurait des questions à ce temps-ci de l'Assemblée? Ça va. On arrive au règlement 8, au point numéro 8. Le règlement qui décrète l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services pour l'année 2023. On va demander à notre collègue Harold s'il veut bien avancer avec les détails. En fin de compte, on avait présenté l'avis de règlement en décembre qui venait spécifier tous les taux, que ce soit le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe foncière spéciale, toutes les tarifications par rapport au taux d'assainissement, également tarification des eaux usées, tout ce qui est tarification eau potable, ainsi que les déchets. Donc, je ne viendrai pas énumérer tous les taux, là, mais on les avait présentés en décembre. Et c'est pour ça là, qu'on vient passer le règlement. On venait indiquer aussi là, les échéances de taxes foncières, donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. Pour toutes les taxes là, qui excèdent 400 $, donc c'est payable en 5 versements, donc mars, mai, juillet, septembre et novembre. Et par rapport au taux d'intérêt, il n'y a pas de changement non plus. Donc, pour les taxes qui deviennent exigibles, le taux annuel est de 12 Merci, Harold. Donc, Harold, tu le proposes? Fait. En 9, avis de motion un projet de règlement 380-23 qui amende le règlement 315 sur les dérogations mineures. Et comme sur le comité d'urbanisme, elle nous présente ce point-là. Et ça, oui, le règlement 301-15 sur les dérogations mineures. Ça dit, je vais vous dire un petit peu, là, attendu qu'en vertu de certains articles, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement sur les dérogations mineures, disposition des règlements de zonage, effectivement, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol. Attendu qu'un comité consultatif d'urbanisme a été constitué conformément aux articles 146, 147 et 148 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, entendu que le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme de la municipalité de Saint-Frédéric a été adopté en 2015, entendu que la nouvelle loi qui impose l'obligation de transmettre à la MRC toute demande de dérogation mineure située dans une zone de contrainte, attendu que la MRC facturera des frais de 735 $ pour le traitement de ces demandes de dérogation mineure, attendu que la municipalité doit ajuster le coût de ces demandes de dérogation mineure, en conséquence, on a avis de motion du présent règlement qui doit être adopté, puis un projet de règlement aussi qui doit être adopté. Et tout ça, ce qui veut dire que
l'article 7 du règlement sur les dérogations mineures a été modifié. Ça dit le paiement des frais d'études doit accompagner la demande dûment remplie. Ces frais sont de 250 ordinairement. Et dans le cas où la demande de dérogation mineure est située dans une zone de contrainte, un montant supplémentaire de 735 doit s'appliquer pour les frais d'études de la MRC. Ce qu'on peut parler de zone de contrainte, c'est notamment tout ce qui est en lien avec les cours d'eau. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que lundi le 1er février, je suis un peu loin, on va avoir une petite formation aussi de toute l'équipe avec la MRC, puis une personne ressource. La personne exactement qui nous donne une... C'est un avocat. Un avocat? Oui. En d'autres termes, en ce qui concerne une dérogation mineure qu'on traite ici, localement, il n'y a pas de changement de prix. À partir du moment où la dérogation mineure intervient dans une zone de contrainte, qu'à ce moment-là, ce doit être la MRC qui l'examine, mais la MRC charge 735 plus taxes. C'est ça qu'on vient de dire dans notre règlement. Le même montant que les dérogations mineures qui sont traitées ici? En plus. Quand ça va à la MRC... Non, bien, dans le fond, une dérogation qui est traitée juste ici, c'est 250. S'il faut que nous, dans le fond, une dérogation mineure dans les zones de contrainte, elle passe quand même ici, mais il faut l'envoyer ensuite à la MRC, fait que ça va être 250 plus 735. Peut-être à 735 en partant. On les aime pas personne, mais des fois, c'est nécessaire dans certains cas, puis on peut pas fermer la porte à cette étude-là. Alors voilà, ça fait que Sylvie, tu proposais en même temps. Merci beaucoup. 10, donc c'est la période de l'année où le conseil municipal fait un versement à la Chambre de commerce de Saint-Frédéric dans le cadre du remboursement de taxes pour les nouvelles résidences et les nouvelles constructions à Saint-Frédéric. Alors, on en a pour un montant de 60 721,88 $ pour ce versement-là. Ça, est-ce qu'on avait une proposition? Oui, ça prend un proposeur. Proposeur. Oui. M'autoriser à faire le versement. Bon, il y en a d'autres. En 11, rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. Alors là, il faut déposer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nos données concernant notre gestion d'eau potable. C'est un rapport compliqué, Mme Cathy. Oui, bien non, c'est un rapport qu'il faut que je dois faire à chaque année. Je le fais approuver par le ministère et par la suite, une fois qu'il est approuvé, je le dépose au conseil. Bon. Pour le conseil, c'est toujours une année, c'est ça plus tard, là, c'est 2021. Fait que c'est ce qui vient dire un peu la consommation d'eau de Saint-Frédéric par rapport aux moyennes des autres municipalités. C'est ça. Alors, et par rapport aux autres années. Fait qu'on peut voir, disons, en 2018, on avait une moyenne de... Ça, on parle juste de la consommation résidentielle, pas les industries, tout ça, là. On avait une moyenne de 333 litres par personne par jour en 2018. En 2019, on a baissé à 239. 2020, 187 et 2021, 179. Le ministère avait établi un objectif de 184. Ça veut dire qu'on l'a atteint. Fait qu'on espère que ça va continuer comme ça. Donc, c'est un rapport pour 2021 qui a été approuvé par le ministère. Par le ministère. Oui. C'est un dépôt. C'est un dépôt, oui. Parfait. La correspondance, on s'est dit qu'on n'en avait pas. Non. Période de questions. Est-ce qu'on... Oui, Jean-Denis. Monsieur le Valvalier, est-ce que ça fonctionne normalement? Est-ce que ça avance normalement? Accroche-pas d'une part? Pour le moment, tu sais, Jean-Denis, on n'a pas grand-chose de fait dans le sens qu'on attend toujours nos travaux. Quand les travaux vont être en cours, on va pouvoir amorcer des étapes. Fait que, encore aujourd'hui, on parlait de la firme Stantec là, qui arrivait avec des nouvelles nous disant que le ministère se traîne les pieds pour nous donner des réponses aux ingénieurs pour la station d'épuration, mais en même temps, c'est quand même normal, là, ça poursuit son cours.
Puis on va aussi avoir une petite rencontre demain avec le ministère des Transports concernant peut-être une place qu'ils pourraient prendre dans notre projet du village Marie. Ils ne veulent pas en prendre, mais en tout cas, on va s'asseoir avec eux autres, on va en parler. C'est toujours sur la planche de travail. Les travaux de sa population, est-ce qu'on a prévu, Ben, on voulait l'année prévue? Ben, 2023, parce qu'on voulait utiliser la TEC. La TEC, c'est jusqu'en décembre 2023. Si jamais, dans le courant de l'année, on voyait qu'on n'arrive pas pour l'échéance, il faudra demander une permission ministère pour garder notre montant pour le réserver pour ça. Mais au départ, Stantec nous disait que ça allait rentrer dans l'année 2023. Est-ce que j'ai bien dit ça, là? Oui, oui. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans la feu de la chance, oui. Comment ça a géré l'eau? C'est pris l'eau énormément. Là. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça Bon, nous autres, dans notre cas, ça n'a pas affecté tant que ça l'eau pour Saint-Frédéric parce que les pompiers, avec leurs réserves, en avaient, puis ils en ont pris à Tring beaucoup. Comme on a une entente en cas d'incendie avec Tring, ça n'a pas affecté vraiment. Hein? Parce qu'ils ont été voir comment le réservoir avait baissé, puis c'était pas inquiétant du tout, du tout. Ça a été un gros feu qui va nous occasionner des frais importants. Mais il faut ce qu'il faut. Concitoyens, on ne peut qu'avoir la compassion pour ceux qui sont victimes qui ont perdu un garage qui opérait depuis 48 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Le versement à la Chambre de commerce, ça, c'est la municipalité donne la Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce sur le problème. Aux citoyens. Oui. Depuis de nombreuses années. Oui. Ben, c'est une grosse année cette année, là, parce que dans les versements qu'on fait, je pense que c'est le plus gros à date, là, mais c'est sûr que là, il s'est fait beaucoup de construction l'année passée, puis l'autre d'avant, là, fait que c'est sûr que c'est... Parce que, tu sais, il y en a qui se terminent cette année, il y en a que ça fait, tu sais, c'est 3 ans, fait qu'il y en a qui étaient commencés, il y en a qui se sont finis, il y en a que c'est la dernière année, mais on est comme dans le boom, là, que c'est là qu'il y a eu le plus de construction, fait que c'est là que le montant est... Plus qui va en commencer, plus ça va être. Oui. Ben oui, parce qu'après ça, ils finissent par payer plein prix, hein? J'avais vu à la TV aux nouvelles que quelqu'un s'est fait prendre une municipalité parce qu'il donnait des terrains. Oui. Bon, ça, cette chose-là, là, on n'aurait pas droit à personne, mais tout le monde. Oui. Puis là, c'est enregistré, là. Non, on a le droit parce que c'est une subvention qu'on a dans la Chambre de commerce. Ouais, mais en pas trop longtemps, là. C'est ça pareil. Mais normalement, on n'aurait pas droit. C'est la Chambre de commerce qui donne les montants. Fait que oui, on a le droit. Là, de toute façon, c'est ça, là. Ouais. On va le questionner à un moment donné. L'explication qu'il me donne n'est pas suffisante. On peut faire l'idée. J'aurais d'autres choses. Au niveau de la gestion de l'eau potable, là, qu'est-ce qui a amené une diminution autant? C'est-il des prix d'eau? C'est-il de la sensibilisation ou quoi? C'est pas juste ça, c'est que dans le temps, c'était pas les vraies consommations qu'on donnait parce qu'on n'avait pas de débitmètre à la sortie, on avait un débitmètre juste à l'entrée du réservoir. Fait qu'il y avait un trop-plein dans le réservoir, ce qui fait que la consommation que ça donnait, ça calculait le trop-plein aussi des fois qui sortait, là, tu sais, fait que c'était pas le bon. Fait qu'à partir de quand on a eu une visite en 2018 du ministère de l'Environnement, puis à partir de là, on a fait des modifications, puis on a installé un débitmètre en novembre 2018 à la sortie du réservoir. Puis là, on s'est mis à suivre ça plus proche. Ça, avant, des fois, on le laissait pour être sûr de ne pas en manquer, mais on a mis comme quelque chose qui est le contrôle automatique. On a mis des compteurs d'eau. On a fait de plus en plus on a demandé aux gens de faire plus attention. On a recherché plus de fuites. Fait que c'est à partir de là. Mais c'est vraiment beaucoup aussi la lecture, la bonne lecture, parce que là, en étant à la sortie, ben, c'est vraiment ce qui se consomme qui est lu, là. Oui, c'est une belle amélioration. Ouais. Absolument, c'est ça que le ministère souhaitait. Parlant d'eau potable, je peux vous donner l'information qu'en décembre, avant les vacances de Noël, on a signé le contrat avec M. Sébastien Vachon pour le puits numéro 5. Il nous appartient.
Et les conditions sont semblables à celles du départ. Oui, Oui, c'est semblable, signé, ouais. fait que c'est ça. C'est ce qui avait été signé à l'époque avec vous. On a d'autres questions. Bonne nouvelle, ça. Ouais. Pour nous autres, c'est une très bonne nouvelle. Pour la municipalité, c'est une très bonne Oui. nouvelle. Peut-être que c'est pas mal touché. Oui. Nous autres, on a juste fait signer, c'est pas nous qui avons fait. Ben, c'est pas le présent conseil qui a fait le gros de l'ouvrage, là, mais on était bien contents de signer. Pour la suite, est-ce que l'eau va retourner pour des avoirs? Oui. Ça ne va pas collecter en direct sur la Non. ligne? Non, à cause du contrôle de l'eau, tout ce que ça implique comme traitement. Aussi parce que dans ce puits-là, les analyses c'est de l'eau super bonne, mais le taux d'arsenic était à la limite de la norme. Mais là, en l'envoyant dans le réservoir, en le mélangeant avec les 4 autres sources, ben là, ça vient le diluer, fait que là, ça vient comme contrôler. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, il ne fournira pas tout le temps, là, ça va être juste quand on va en avoir de besoin, mais ils vont s'organiser quand même pour que, qu'ils partent régulièrement pour pas qu'on soit 6 mois sans l'utiliser, là. Mais tu sais, ce ne sera pas en continu, là. Il n'y a plus à continuer à déborder. À la rivière. Ouais. Tout le temps, ça n'a pas baissé. Oui. Peut-être bien qu'elle saurait plus. Ah oui, il est 300. Moi, je ne sais pas. 300 qui t'en rappelles-tu, Robert? Il est plus gros. C'est-tu des vélos? C'est-tu des grosses? Non, tu iras voir. Je ne sais pas c'est quelle grosseur. Je pense que oui, là, c'est toute réserve. Puis un 300, mais ça me semble que c'est à peu près 300 pieds. Je ne sais pas trop, il est profond. Oui. Ils ont failli échapper à loin de dedans 300. une fois qu'ils en ont eu besoin, là, puis c'était profond. Mm. Ça va? D'autres questions? Ça va? Daria, on n'avait rien. Non. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Jacques Bertillon. Parfait.